Coïncidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Bienvenue dans ce voyage au cœur de vos zones d'ombre, là où les douleurs se transforment en lumière. En astrologie, il existe un point hyper intéressant, un astéroïde qu'on appelle Chiron ou Chiron, peu importe comment vous le prononcez, le centaure guérisseur. Chiron représente notre blessure existentielle la plus profonde, c'est à cet endroit précis en nous où l'on se sent éternellement un peu incompris, un petit peu illégitime, et c'est ce paradoxe, là où le domaine où vous êtes un guide extraordinaire pour les autres, capable de les soigner, de les motiver, de les conseiller avec une certaine forme de sagesse, mais où vous vous sentez désarmé quand il s'agit de vous-même. Pourtant, on va dire les choses telles qu'elles sont, Chiron, c'est pas une fatalité, c'est une initiation, c'est le lieu de votre plus grand pouvoir, car c'est en apprenant à vivre avec cette faille que vous développez votre belle énergie. Donc installez-vous confortablement, aujourd'hui nous plongeons dans l'énergie d'un placement particulier pour comprendre sa blessure, pour comprendre sa transmutation et l'intégrer à travers aussi, comme d'habitude, à la fin de ce podcast, un conte initiatique pour chaque signe. Une personne dotée d'une compassion infinie, quelqu'un qui ressent la souffrance des autres avant même qu'il n'ouvre la bouche et qui sait pardonner l'impardonnable, consoler les âmes les plus brisées par sa simple présence et insuffler une foi là où tout a été dévasté. Cette personne, c'est vous, mes Chirons en poisson. Bienvenue dans votre épisode et le dernier. Bon, dans votre vie, vous êtes un peu le refuge des cœurs brisés, donc l'oreille absolue des détresses invisibles, celui vers qui, enfin celui ou celle, parce qu'il y a aussi deux demoiselles qui nous écoutent aujourd'hui, celui ou celle vers qui l'on vient quand on a besoin d'être lavé de ses fautes, accueilli sans aucun jugement, mais dès que vous vous retrouvez face à vous-même, vous posez la question, et moi, qui me protège ? Comment survivre dans ce monde si brutal, où la moindre émotion qui vous traverse est très douloureuse, et à quoi bon avoir un ego, des désirs ou une vie propre puisque vous n'êtes qu'une goutte d'eau anonyme dans ce monde. Ça, c'est vraiment le côté très intense du poisson. Donc là, c'est le grand paradoxe de ce Chiron-là. Donc, on va regarder ensemble un peu comment ça va se manifester chez vous. Et donc, pour comprendre cette blessure, il faut plonger dans l'énergie des poissons. Donc, les poissons, c'est l'eau mutable, c'est co-gouverné par Jupiter et Neptune. Donc, c'est le monde de l'invisible, c'est l'inconscient collectif, c'est l'art sacré, c'est la foi absolue, c'est la dissolution des barrières de l'ego. Et donc, c'est l'instinct de l'âme qui guérit, qui ressent. Et quand ce Chiron-là se trouve en poisson, cette capacité innée à subvenir au vivant, ça a été vécu comme un traumatisme d'envahissement ou de chaos. Donc dans l'enfance, vous êtes né un petit peu, sans trop de protection. Vous avez absorbé toutes les vibrations, les angoisses de vos parents, les colères invisibles de votre foyer, et sans avoir un peu les filtres psychologiques pour vous en protéger. Peut-être aussi que vous avez grandi dans un environnement très chaotique, instable, ou marqué par des dépendances affectives ou physiques. Où vous avez aussi dû vous dissoudre et vous oublier pour maintenir une illusion de paix. Vous avez ressenti, je pense, une immense déception face à la dureté du monde matériel, et que du coup, le message qui s'est imprimé chez vous très tôt, c'est être toi-même est trop douloureux, et que du coup, pour survivre, vous devez disparaître, vous anesthésier, ou devenir un peu le sauveur sacrificiel. De toute façon, en général, le poisson, quand il est mal aspecté, on est dans les illusions, on est dans le sacrifice, la dévotion. C'est très difficile, on parle du cancer, mais le poisson, il est quand même pas mal aussi dans son genre. Et pour pas sombrer dans cette angoisse de la submersion émotionnelle et de la dureté du réel, ce Chiron-là en poisson va déployer des mécanismes de fuite, encore une fois, ou de sacrifice. Donc ça va se manifester par deux extrêmes. Donc d'un côté, vous pouvez porter un peu le masque du sauveur, donc vous prenez en charge la misère du monde, aussi simple que ça. Donc vous vous oubliez totalement dans des relations de dépendance ou d'aide, donc vous risquez d'attirer des partenaires hyper toxiques, ou des gens très perdus, ou des personnes à dérive, dans des trucs un peu bail sombre, vous voyez, et que vous tentez désespérément quelque part de sauver au détriment de votre propre santé. Donc, c'est un peu comme si vous souffriez à leur place, et que si vous sacrifiez à leur place,
c'est comme si ça vous ferait gagner quelque chose. Mais le problème, c'est que ce sacrifice permanent, ça va nourrir votre propre épuisement. Donc vous allez confondre l'amour avec la pitié. Et vous risquez, vous, de devenir la victime volontaire de détresse que vous ne pouvez pas régler. Et de l'autre côté, vous pouvez porter le masque de l'ermite, donc par peur de vous faire dévorer par ces énergies de responsabilité, de conflit, etc., vous allez battre en retraite. Vous allez fuir dans les mondes virtuels, les dépendances spirituelles, l'isolement total, et que vous allez vous dire, mais en fait, ce monde a une vibration beaucoup trop basse, beaucoup trop sale, donc je préfère vivre dans mon ermite, quoi. Donc vous allez développer une sorte de passivité défensive. Donc vous allez refuser de faire des choix, de poser des limites ou de construire dans la matière. Donc vous allez plus regarder votre vie défiler comme un film, mais que vous n'êtes pas forcément l'acteur. Cette dualité, donc ça va créer forcément des fatigues psychiques qui vont être intenses et que vous allez balancer entre la submersion par l'extérieur et le vide intérieur. Vous voyez ? Comment ça va se manifester chez vous suivant là où ça attaque ? Donc on va regarder là maintenant les maisons. Donc je vous invite à aller voir dans quelle maison ça vient taper, là, mes poissons, en chiron. En maison 1, la blessure va toucher à votre identité même. Donc vous allez dégager une présence un peu floue, un peu éthérée, et donc les autres vont projeter leurs fantasmes sur vous. Donc vous risquez d'avoir aussi une peur panique d'avoir un corps physique lourd ou d'affirmer votre ego face au monde. En maison 2, là, la blessure, elle va s'inviter dans votre sécurité matérielle. Donc vous allez avoir un rapport qui va être chaotique ou idéaliste de l'argent. Ça peut être des illusions ou des illusions. Donc vous pouvez vivre des pertes financières par naïveté ou excès de générosité liant votre survie à la providence. En maison 3, là, la blessure va bloquer la logique rationnelle. Donc votre esprit va fonctionner par des intuitions, mais vous allez avoir peur d'être jugé confus ou incapable de structurer vos pensées. Donc le rapport, on va dire, à la famille ou à l'éducation ou à l'école a été marqué par, pour moi, un sentiment de flou ou d'abandon. En maison 4, la blessure, elle est ancrée dans le nid familial, donc le foyer d'origine. Pour vous, c'était un lieu de non-dit ou de dépendance, donc vous portez la mémoire du deuil, du sacrifice ou de la dérive psychologique de vos ancêtres. Pas rien, ça. En maison 5, la blessure, elle va toucher à l'amour-passion et à la créativité. Donc en gros, vous allez chercher l'amour absolu, romantique et fusionnel, et ça va vous amener à vivre dans de grandes désillusions. Donc en gros, vos créations aussi artistiques sont hyper belles, mais ça va être très teinté d'une mélancolie aussi. En maison 6, la blessure, elle va s'inviter dans le corps et la santé. Donc là, hypersensibilité physique extrême, vous allez avoir des allergies inexpliquées, des somatisations liées à l'ambiance psychique de votre travail, donc même à une personne. Donc là, le quotidien, il est vécu comme une corvée qui vous agresse. Il suffit qu'il y ait une personne qui soit pas dans son élan habituel, tout de suite, ça va vous mettre mal. En maison 7, la blessure, elle va s'exprimer au sein du couple, donc il va y avoir des attractions assez complexes pour des partenaires un peu victimes, ou illusoires ou fuyants, donc vous rejouez indéfiniment un peu le mythe du sauveur et de la victime, mais en oubliant de poser des limites dans vos relations. En maison 8, la blessure, elle va toucher aux crises intimes et au mystère de la mort. Vous pouvez avoir un peu un malaise absolu face à l'invisible. Vous pouvez avoir peur de la dépossession psychique ou de la folie lors du lâcher-prise, que ce soit émotionnel ou même intime. Et les héritages ou risques financiers, elles vont être flous. En maison 9, la blessure, elle va créer une quête mystique. Donc vous pouvez vous perdre dans des courants spirituels, des dogmes aussi de défacement de soi, ou des illusions ésotériques pour fuir la réalité. De pas être... c'est vraiment quelque chose, c'est du spirituel toxique, quoi. En maison 10, la blessure, là, elle va impacter votre vocation publique. Donc vous allez chercher une carrière sociale, pourquoi pas artistique ou thérapeutique, qui va être basée toujours sur une sorte de dévouement et de service. Mais vous vivez avec la peur constante d'être submergé par le public, par les personnes que vous allez aider, ou de perdre votre direction professionnelle. En maison 11, la blessure, elle va s'exprimer au sein des idéaux collectifs. Donc vous sacrifiez pour des causes humanitaires ou des groupes, par exemple, mais vous y vivez aussi de profondes déceptions, parce qu'il y a de l'ingratitude qui va s'en découler. Donc vous risquez de perdre votre identité propre. En maison 12, du coup, la blessure, elle va être chez elle. Donc sensation d'être né avec la douleur de l'humanité, en vous, quoi. Donc là, vous pouvez avoir des nostalgies démesurées, vous pouvez avoir des rêves prémonitoires ou des rêves ultra lucides très envahissants, et vous pouvez avoir une peur panique, finalement, de la, entre guillemets, vérité. Rien que ça. Pour transmuter ce chiron-là, il faut vraiment que vous arriviez à pratiquer ce que j'appelle le discernement vibratoire. Donc c'est qu'avant d'absorber une émotion, il faut impérativement que vous vous demandiez
Est-ce que cette tristesse ou cette angoisse-là, elle m'appartient ou est-ce que je suis en train de la porter pour quelqu'un? Et si elle vous appartient pas, il faut que vous la rendiez. Il faut vraiment vous en protégiez, que ça ne vous possède pas. Pareil, il faut que vous arriviez à bâtir une structure matérielle. Il faut que vous arriviez à vous ancrer par des gestes simples. Donc, par exemple, cuisiner, ranger, acheter des choses qui vont vous durer dans le temps. Le spirituel, je le dirai jamais assez, mais a besoin de matériel aussi pour s'incarner. Vous devez également apprendre à dire non par amour pour vous-même, que vous n'êtes pas le sauveur du monde et que en prenant soin de vous, de vos propres besoins, vous devenez, même vous serez beaucoup plus utile pour les autres quelque part. Vous voyez ? Donc ça, mes petits poissons, c'était la partie un peu technique, on va dire. Maintenant, on va passer au conte initiatique parce que vous savez que j'adore ça, pour imager un petit peu votre chiron en poisson. Donc j'espère que vous êtes bien installés et puis on y va. Au cœur d'un lagon de nacre dont l'eau était si pure qu'elle reflétait les songes, vivait une petite créature d'écume. Elle n'avait pas de coquille, pas de carapace, sa peau était faite d'une eau translucide. La créature possédait un don magique, elle chantait les mélodies de l'océan. Quand une bête marine arrivait, blessée par un filet ou mourante de fatigue, la créature se laissait flotter contre son flanc, absorbant la douleur à travers sa propre peau transparente, pour la dissoudre dans le lagon. Les poissons l'appelaient le cœur des eaux, et se blottissaient contre elle pour oublier les abysses. Pourtant, la créature vivait dans une dérive douloureuse. À force d'absorber les larmes des baleines et les peurs des coraux, son propre corps devenait lourd, trouble, chargé, sombre. Elle sentait qu'elle perdait sa forme, se dissolvant peu à peu dans le lagon. Une voix lui répétait souvent « Tu n'as pas le droit d'avoir une forme à toi. Tu es né pour t'effacer. Si tu oses dire non, si tu arrêtes de porter leur peine, le lagon s'asséchera et tu mourras, abandonné, seul. » Un soir de lune, un vieux centaure aux sabots incrustés de coquillages s'avança sur la plage de nacre. La créature d'écume glissa immédiatement vers lui, prête à s'enrouler autour de ses membres pour absorber la fatigue de son long voyage. Mais avant qu'elle ne puisse se dissoudre contre lui, le centaure plongea ses grands yeux. « Pourquoi confonds-tu l'amour avec la noyade ? Crois-tu que l'océan t'est créé pour que tu deviennes sa poubelle émotionnelle ? On t'a menti. Ta blessure n'est pas la brutalité du monde extérieur. Ta blessure, c'est le refus de posséder ta propre demeure. En refusant de tracer les limites de ton corps et de ton âme, tu ne guéris pas le vivant, tu te détruis. L'eau a besoin d'un rivage pour devenir un lagon. Ose avoir une forme, ose avoir une peau. » La créature regarda les mains du centaure qui la portait sans l'étouffer. Pour la première fois, elle accepta de ne pas fuir, de ne pas se dissoudre, d'être simplement là, une forme unique et distincte sous le ciel étoilé. Elle poussa un soupir de délivrance. Et là, au contact de l'air et de sa propre vérité acceptée, son corps d'eau translucide commença à se densifier, se transformant en une magnifique perle opaline, solide, irisée au contour parfait. Le centaure la reposa doucement dans le lagon, et la créature comprit qu'elle n'avait plus besoin de disparaître pour aimer. Sa faille était transmutée. Elle resta dans son lagon, devenant la gardienne, celle qui accueille les âmes submergées, les empâtes épuisées, leur apprend à respirer au-dessus des vagues et leur enseigne qu'on ne guérit pas le monde en s'y noyant. Vous êtes la perle, pas l'océan, les amis, donc prenez soin de votre énergie. C'était le dernier épisode de notre voyage au cœur de Chiron et des blessures de Chiron à travers les 12 signes zodiacales. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à commenter, liker et partager cette vidéo. Mais également à venir découvrir nos services, notamment de guidance personnalisée, de e-book astro numéro personnalisé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis donc à bientôt.